de tension et de violence. Donc le pays a besoin d'apaisement, le pays a besoin d'unité, et nous retrouvons le chemin précisément de cette unité dans le pays en mettant hors d'état de nuire ceux qui veulent déstabiliser le débat démocratique. Pardon. Serait selon vous une organisation terroriste? Les méthodes, en tout cas, de la jeune garde doivent être combattues effectivement. Et si demain je suis chef du gouvernement, je ferai en sorte que ces organisations d'ultra-gauche, dont la jeune garde, mais j'ai bon espoir qu'elles soient effectivement et dans les faits dissoutes d'ici à notre arrivée au pouvoir, avec la même vitalité et avec la même force que les organisations terroristes qui veulent abîmer la cohésion nationale. Oui, ça vaut en tout cas inscription sur une liste des organisations qui appellent à troubler l'ordre public et la sécurité nationale. Oui, bien sûr. Bonjour. Question, vous avez appelé ce matin à faire front commun contre la France Insoumise. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à retirer les candidats entre le premier et le second tour des municipales? Et la deuxième question, comment est-ce que vous comptez justement mettre sur un pied d'égalité les organisations d'extrême gauche et les organisations terroristes? Est-ce que ça va, je ne sais pas, faire l'objet d'une proposition de loi, quelque chose comme ça? Oui, on peut l'envisager, même si évidemment c'est une disposition que nous entendons prendre demain si nous arrivons à la tête du pays. D'abord sur le cordon sanitaire, c'est d'abord un appel à toutes les formations républicaines de ne plus accorder de consignes de vote dans les seconds tours en faveur de la France insoumise. Ce qui a été fait, je vous l'ai rappelé, non seulement lors des dernières élections, mais en plus par des retraits de candidats lors du second tour des élections législatives à l'été 2024. Deuxièmement, ça ne signifie pas nécessairement des retraits. Et nous regardons au cas par cas, je l'ai d'ailleurs dit pour les consignes de vote, ce que nous entendrons faire, mais je ne peux pas vous répondre maintenant parce que par définition, il y aura plusieurs. Il n'y a pas une élection municipale, il y a des élections municipales, et donc nous regardons tout cela au cas par cas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut évidemment faire en sorte d'empêcher la France insoumise de remporter des municipalités avec les dérives que nous connaissons et que nous connaîtrons demain et après-demain. Donc c'est aussi un appel à la responsabilité de toutes les autres formations politiques. Et donc je crois effectivement à ce cordon sanitaire nécessaire aujourd'hui à l'égard de LFI, mais plus largement à l'égard de tous ceux qui souhaitent importer de la violence dans le débat public et dans le débat démocratique. Et encore une fois, la gauche doit rompre avec cette emprise par laquelle elle est tenue à l'égard de la France insoumise. Je n'ai pas entendu, très honnêtement, beaucoup de voix à gauche. J'ai entendu M. Glucksmann et M. Hollande ce matin peut-être faire un mea culpa, mais parce que s'agissant de M. Glucksmann, lui-même a subi les foudres et les violences de l'ultra-gauche lors des élections européennes, en ayant été notamment agressé au cours d'une manifestation. Je n'ai pas entendu les autres responsables politiques de gauche élever le ton contre la jeune garde, faisant peut-être un mea culpa. Madame Tondelier, je le rappelais, a signé une tribune pour apporter un soutien à la jeune garde au moment de sa dissolution. Et je note que cette gauche qui est très soucieuse de ce qui se passe partout dans le monde, qui est capable de mettre un genou à terre lorsqu'il se passe un drame à l'autre bout du monde, est bien silencieuse lorsque ça regarde la France et lorsque ça concerne un jeune Français de 23 ans qui est lynché et tabassé et laissé pour mort à raison de ses idées politiques. Bonjour. Organisations politiques qui sont classées à gauche, selon vous, où commence l'extrême gauche et où finit-elle actuellement? Alors ça, c'est aux organisations de gauche de le dire. Parce que lorsque le nouveau Front populaire a sur ses documents de campagne, encore une fois, je vous ai montré le site internet de campagne de M. Hollande, le logo et le soutien assumé d'une milice qui ressemble beaucoup aux milices paramilitaires qu'on a pu connaître dans d'autres régimes par le passé, alors ils doivent faire le ménage chez eux. Vous voyez, c'est les mots je crois que c'est les mots du Premier ministre. Je les partage. Mais eux aussi ont une responsabilité dans le soutien qu'ils accordent à la gauche et à l'extrême gauche dans les seconds tours. Donc, encore une fois, pour moi, la limite, c'est la violence en politique. Vous voyez, on peut tout dire. On peut proposer des mesures aussi démagogiques soient-elles. Ça s'appelle le débat démocratique, ça s'appelle le débat politique. Mais quand on incite et quand on encourage la violence, l'insurrection et le désordre dans le pays, on n'est plus dans le cadre démocratique. On est dans autre chose, et je pense que cette autre chose
est extrêmement périlleux pour la société française. L'explication du non-violence, parce que tout à l'heure Corentin parlait des natifs qui ont été poursuivis pour injures racistes et provocations à la haine raciale, pas précisément pour des agressions physiques. Comment vous définissez le terme de violence dans votre liste? Alors c'est pas moi qui le définis, c'est la loi. Et de la même manière qu'un acte terroriste n'est pas défini, je dirais, pardon, à la tête du client, il est défini par la loi, il est encadré par des procédures de justice. Quand un député commet, et condamné d'ailleurs, je dis un, mais il y en a plusieurs à la France insoumise, pour des faits de violence en réunion. Et M. Arnaud, qui est triple fichier S, il a été condamné pour une agression physique. M. Delogu, il a été condamné, dans le cadre de blocus scolaire, me semble-t-il, aussi pour des faits de violence. Il fait appel, M. Arnaud est condamné de manière définitive. Là, on tombe dans la violence. Et donc là, on sort du cadre républicain. Par exemple, dans le cadre des dissolutions de groupes, des sauvages que vous avez de vos voeux, est-ce que vous visez les groupuscules qui participent au comité du 9 mai, comme notamment les Allocs Roche-Bourgoin, auxquels participait vraisemblablement Quentin Derange? Est-ce que ces groupuscules font partie de ceux qui appellent à la violence, à l'insurrection et au désordre, pour reprendre vos termes, ou est-ce qu'ils ne font pas partie? Alors je vais vous redire ce que je vous ai déjà dit. Encore une fois, je mets sur le même plan l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Bon. Les groupuscules violents sont aujourd'hui identifiés, il ne m'appartient pas de le faire, ils sont identifiés et suivis par nos services de renseignement. Il m'appartiendra peut-être demain de prendre la décision, mais au moment où je vous parle, ce sont les services de police et les services de renseignement qui participent à l'identification et au suivi de ces groupes. Je m'étonne un peu de voir que le débat depuis... pas dire quelques minutes, mais se déplace du terrain de l'ultra-gauche pour aller sur celui de l'ultra-droite. Oui, bien sûr, mais enfin, en l'occurrence, c'est l'extrême-gauche qui a tué. Donc moi, je ne fais pas de différence dans la violence. Mais l'extrême-gauche a tué. C'est l'extrême-gauche qui a tué dans les rues de Paris, dans les rues de Lyon, pardon, il y a quelques jours. C'est l'ultra-gauche qui vient perturber l'intégralité des meetings et des manifestations politiques. Et c'est l'ultra-gauche qui s'en prend aux forces de l'ordre. C'est l'ultra-gauche qui a fait lire des porte-paroles et des avocats à l'Assemblée nationale. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de faire un concours, il ne s'agit pas de classer, mais l'ultra-gauche est aujourd'hui un poison pour la République française et pour le débat démocratique. Et dans ce cadre-là, j'ai indiqué que je n'aurais aucune forme de complaisance pour la violence, d'où qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, y compris si elle vient de l'ultra-droite. Et donc il y a aujourd'hui des groupes qui sont des groupes radicaux, qui sont des groupes violents, aussi, de manière plus minoritaire, mais aussi suivis à l'ultra-droite. Ils seront aussi dissous. Mais l'extrême-gauche a tué, et c'est l'extrême-gauche qui a tué dans les rues de Lyon il y a quelques jours. Dernière question. Oui, comme il y a une question pour TF1, nos confrères du Parisien viennent de révéler qu'un second assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud était identifié dans les suspects. Quelle est votre réaction? C'est que ce que je viens de vous dire depuis 45 minutes est encore plus accrédité par la vérité des faits. Voilà. Je crois que M. Arnaud a une responsabilité très lourde. Et donc maintenant, il doit démissionner par décence et par honneur. Dernière question. Oui, bonjour. Vous avez accusé Emmanuel Macron de vouloir prolonger son influence par certaines nominations. Oui. On s'écarte un peu du sujet du jour, mais néanmoins, à un an de la présidentielle, on y revient. Aujourd'hui, il est question que Christine Lagarde quitte prématurément son poste. Comme par hasard. Pour éventuellement, certaines interprétations disent que Emmanuel Macron puisse décider avec d'autres à son successeur, ou c'est la personne qui lui succédera. Qu'en pensez-vous? Ce qu'est en train de faire le président de la République, qui va quitter le pouvoir dans quelques mois, est extrêmement grave. Emmanuel Macron est pris d'une dérive illibérale qui consiste, avant son départ, dans une méthode qu'on n'a pas franchement l'habitude de voir dans une démocratie, de verrouiller les institutions pour tenter, une fois son départ acté de l'Élysée, de non seulement garder une influence sur le pouvoir dans le pays et sur la technostructure,
mais peut-être pour espérer préparer un retour dans quelques années. Je trouve que ces agissements sont extrêmement graves et elles se multiplient. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Il y a eu évidemment la démission du gouverneur de la Banque de France, comme par hasard, quelques mois de la fin de son mandat. La démission peut-être à venir de la présidente de la Banque Centrale Européenne dans quelques mois, comme par hasard. Des nominations tout azimut, partout. Je l'ai rappelé il y a quelques jours, on a beaucoup parlé de RTE notamment, de Madame Montchalin à la Cour des comptes, ce qui pose une question de neutralité, d'objectivité à partir du moment où elle est nommée à la tête d'une institution en charge notamment de contrôler les budgets qu'elle a elle-même contribué à mettre en œuvre, et une accélération enfin sur les négociations du budget de l'Union européenne pour la période 2028-2034, qui consiste en fait à pieds et poings liés le prochain exécutif français. Je trouve que c'est grave, ce sont des méthodes antidémocratiques, et je demande au président de la République solennellement de renoncer à ce coup de force démocratique qu'il est en train d'exercer sur les institutions de la République. Merci à vous. Bon, mais voilà. Voilà, Jordan Bardella a pris la parole. Vous venez de suivre la conférence de presse de Jordan Bardella, le patron du RN, qui appelle à un cordon sanitaire pour isoler LFI, un sursaut face à l'extrême gauche qui a tué ce week-end. Il accuse Jean-Luc Mélenchon d'avoir ouvert les portes de l'Assemblée à des meurtriers présumés, et puis il appelle